Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 39e épisode sur Ace Attorney. Nous reprenons sans plus tarder. Je tourne à la suite parce que j'ai vraiment trop envie de savoir ce qui va se passer là. Donc nous pouvons nous diriger vers la salle d'épreuve, donc on y va directement. Ok, c'est pas du tout la salle d'épreuve qu'on avait vue lors de l'épisode sur le lagour là. Ok, je pensais qu'on allait dans la même salle, mais pas du tout en fait. Ça marche. 23 février, salle d'épreuve, secteur 3. Aucun bruit, l'enquête doit être terminée ici. C'est donc ça la salle d'épreuve, on dirait vraiment un cimetière. Pourquoi elle dit ça? Il n'y a pas de tombe. Normalement, il y a de l'herbe et des arbres dans un cimetière, et puis surtout des tombes, quoi. Ici, on dirait plutôt une morgue. Oui, ça, c'est vrai, on dirait une morgue, oui, effectivement. Bien tenté, monsieur Wright, vous n'arriverez pas à me faire peur. T'as l'air quand même effrayé. Oh, détective. Ok, ils se sont fait peur tous les deux. Désolée, je vous ai pris pour un fantôme. Je ne vous conseille pas d'assommer les fantômes, mademoiselle. Alors, c'est bien vrai ce que j'ai entendu? Dis-moi, Wrighty, est-ce que j'ai l'air d'un égoïste? Bon sang, si quelqu'un voulait m'emprunter 50 € je les lui filerais sans problème. Alors, donne-toi à cœur joie, examine cette salle jusqu'à épuisement. Oui, c'est vrai. De quoi? Alors comme ça, le préfet de police Gant prêterait 50 billets à n'importe qui? Même à moi? J'ai un doute là. Je pense pas, non. Ah, c'est de ça que vous parliez? En fait, je suis chargée de l'enquête pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui? Le boss du jour... Mais devinez quoi? Vous avez la permission du préfet. Alors maintenant, c'est vous le boss du jour. Super, merci. Pour commencer, vous allez avoir besoin de ça. Plan de la salle d'épreuve ajouté au dossier de l'affaire. Scène de l'agression d'un inspecteur au commissariat. Ok, on va regarder de suite. On a tellement de preuves là, je sens que le procès il va être compliqué. Franchement. Vérifier. Ah ouais, ok, c'est tout. J'imagine que on va découvrir des flaques de sang, des trucs, et ça va s'ajouter au plan. De la même manière que sur le plan du souterrain. Ok, on va discuter dans un premier temps. Alors, inspecteur détective, c'est vous le boss aujourd'hui? Exact, c'est un honneur. Après tout, le meurtre a eu lieu ici même, au commissariat. Mais si vous êtes le boss, pourquoi êtes-vous tout seul? Où sont vos subalternes? Il prépare le procès grâce à ce que nous avons trouvé hier pendant l'enquête. En d'autres termes, l'inspecteur détective a encore été écarté de l'enquête. Mais par contre, je suis inflexible. Je vais prendre le contrôle et enterrer cette affaire. Dans mon coffre de preuves personnelles, mon gars. Vous aussi, vous possédez un coffre ici, inspecteur détective? Haha, bien sûr. Je suis inspecteur tout de même. On m'a donné un coffre que je suis le seul à pouvoir ouvrir, mon gars. Le seul à pouvoir ouvrir? Parlons d'Hunter. Je ferai toujours confiance à Monsieur Hunter, quoi qu'il arrive. Donc, Monsieur Hunter passe devant cette commission d'enquête en ce moment, c'est ça? Ils essaient de déterminer le responsable du cafouillage qui a eu lieu pendant le procès. Je vois. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le lessin. Monsieur Hunter n'arrive pas à se sortir de cette affaire. Cette affaire? Oui, cette affaire, l'affaire SL-9, bien sûr. Ah, il avait un lien avec cette affaire lui aussi. Ça a été le début de la fin pour Monsieur Hunter. Nous pouvons peut-être faire en sorte qu'il nous en dise un peu plus sur cette affaire. Coffre de preuves. Cette salle est bien plus sophistiquée que vous ne le pensez. Chaque coffre ne peut être ouvert que par un seul inspecteur. À l'aide de son badge? Eh ben c'est bien là le problème, mon gars. Un badge, ça se perd. Eh oui, exact. Moi, par exemple, j'en suis déjà à mon 3e depuis que je suis dans la police, pardon. Ça fait beaucoup. Oui, mais même moi, je ne peux pas perdre ma main droite. Votre main droite? Oh. Vous voulez parler de vos empreintes digitales?
Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Il y a un truc que je viens de comprendre là. Exactement, mademoiselle, chaque coffre est codé à l'aide d'une empreinte digitale. Alors ça change beaucoup de choses là. Et chacun ne peut ouvrir qu'un seul coffre. Ok. Bizarre, on dirait des coffres normaux. Ce sont les tout derniers modèles, ils ont des poignées spéciales, vous voyez. Des poignées spéciales. Il y a un capteur derrière la poignée et si la mauvaise personne le touche, bzz, elle se prend une décharge. Si c'était le cas, je me ferais cramer la main tous les jours. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leur empreinte digitale. Chaque coffre s'ouvre avec l'empreinte d'un inspecteur envoyant un signal d'ouverture. Ok, alors, j'ai une théorie et je voudrais aller la vérifier tout de suite. Donc on se déplace, on reviendra tout à l'heure. Je voudrais aller à... Je voudrais aller au parloir. Comment j'y vais? Cabinet d'avocat. Centre de détention. Il a bien dit main droite, hein, détective. Je me trompe pas. Non, alors c'est pas ce que je pensais. Ok. Et par contre, Lana Skye, elle était blessée à la main droite. Bien ça. Hein. C'est la main droite qui avait un bandage. Alors je pense que Lana Skye s'est faite agresser. Lana Skye, elle était au commissariat, elle s'est faite agresser là-bas. Non, c'est pas logique. Il y a comme un hic. Parce qu'on est d'accord, pour pouvoir ouvrir un coffre d'une autre personne que soi-même, il faut non seulement détenir son badge, ok, ça c'est pas compliqué, mais en plus, découper la main de... C'est gore, hein, mais en gros c'est ça. On est d'accord que Lana Skye, elle est blessée. Il a vraiment dit... Alors juste... C'est sûr que c'est la main droite ou ça peut être la main gauche? Chaque coffre s'ouvre avec l'empreinte d'un inspecteur. Un voyant signale l'ouverture. Vérifier. Ok, je peux pas interagir. Bien. Je crois que Detective il a précisé la main droite, mais sur le pardon, petit rototo. Là, il n'est pas précisé que ce soit la main droite ou la main gauche. Hein.
Donc, le coup du moignon là, de Ballot, c'est possible qu'on lui ait coupé les doigts, quoi. La main, quoi. Vous voyez? Je vois pas pourquoi. Mais ça expliquerait le fait qu'il se soit évanoui, en fait. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans le coffre de Ballot? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire que je ne sais pas. Alors, on va lui montrer tout. Ça, il s'en fout, évidemment. Le bon, c'est le badge de la victime. L'inspecteur Le Bon, de nos jours, il y a des badges et des codes secrets partout. Je vis dans l'angoisse. C'est juste parce que vous perdez constamment votre badge. J'oublie aussi toujours mon code secret, ça fait peur, hein. Ma tronche devrait suffire comme pièce d'identité. Le monde devient fou. Inspecteur détective rebelle contre le système. Ok. Hey, c'est ça. C'est le trophée du King du bureau que Monsieur Hunter a reçu hier. Étiez-vous à la cérémonie de remise de prix, inspecteur détective? Bien sûr, mon gars. J'ai moi-même reçu le trophée du zèle. Félicitations. Je me demandais pourquoi ces trophées représentaient un bouclier. Et pourquoi il est cassé. Oh, il y a une bonne raison. Je vous la donnerai plus tard. On dirait qu'il a oublié. Trouvé dans la voiture de Hunter, assassiné avec le couteau de Hunter. Qu'est-ce qui a pu pousser le procureur général Sky à faire une chose pareille? C'est pas elle. Ah, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Quelqu'un qui devait en vouloir à Hunter. Bien sûr. Et pas que Hunter. Trouvé dans la voiture de Monsieur Hunter, assassiné avec le couteau de Hunter. C'est la même chose, ok. Alors ça, c'est ma plus belle réalisation, mon chef-d'œuvre, pourrait-on dire. Mais l'art est souvent mal compris, mon gars. Là, il dansait fièrement le jour de la cérémonie de remise des prix. Mais il y avait beaucoup d'allées et venues après la cérémonie. Alors ils ont enlevé le lutin bleu pour quelques heures. Vraiment? Pourquoi? Ah! Oh, ils ont dit que c'était une honte ou quelque chose dans ce genre. Une honte? J'ai travaillé dur, jour et nuit. Ça me fait de la peine pour lui. Mais je comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Je pensais pas que ça avait une importance, mais en fait, je vais le remontrer parce que j'ai pas bien lu. Et ce lutin, on l'a vu dans la cinématique de tout début de l'affaire, là. Je me rappelle. Pardon, je détends mes jambes. Alors, c'est ma plus belle réalisation, mon chef-d'œuvre, pourrait-on dire. Ok. Mais l'art est souvent mal compris, mon gars. Là, il dansait fièrement le jour de la cérémonie de remise de prix. Mais il y avait beaucoup d'allées et venues après la cérémonie, alors ils ont enlevé le lutin bleu pour quelques heures. Vraiment? Pourquoi? Oh, ils ont dit que c'était une honte ou quelque chose dans ce genre. Ok. Une honte? J'ai travaillé dur jour et nuit. Ok. Étrange. Permettez-moi de dire une chose en ma qualité d'inspecteur. Si je vois une pièce à conviction dont je ne sais rien, je ne dis rien. Rien. C'est bien. Un peu que c'est bien, mon gars. Ok, super. La note de l'inspecteur Le Bon et ce couteau à cran d'arrêt, je parie que Hunter était le plus surpris de tous. À cause du rapport avec l'affaire SL-9, c'était la première grosse affaire de Monsieur Hunter, vous savez, il y a 2 ans. C'est la première fois que le monde comprenait que Hunter était un homme à craindre. Mais pourquoi des preuves de cette affaire surgissent-elles maintenant? Faut croire que ce n'est pas terminé, mon gars. Il y a peut-être des détails qui restent à régler dans cette affaire. Ouais. Permettez-moi de dire une chose. Ça, il s'en fiche, ok. Le parking. Ok, super. C'est la photo que Mademoiselle Star a prise. Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Une sacrée femme, cette Mademoiselle Star. Je me souviens, c'était l'hiver, j'avais 16 ans. On veut pas savoir. C'est la seule personne qui ait jamais réussi à me faire raconter ce qui s'était passé. J'ai tellement cru qu'il allait dire autre chose. Mais c'est un jeu tout public. Ça n'est pas possible. 16 ans, c'est mon âge, je me demande ce qui s'est passé. Moi, je me demande si l'inspecteur détective portait déjà un impair au lycée.
Ok. Permettez-moi de dire une chose en ma qualité d'inspecteur. Si je vois une pièce à conviction dont je ne sais rien, je ne dis rien. Ok, ça marche. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est pas ça qu'il dit. La note Tintin, ça il a déjà dit. Alors, ok, il s'en fiche. Ça. Permettez-moi de dire une chose, il s'en fout, ok. Ça. Pourriez-vous jeter un coup d'œil là-dessus? C'est le registre des badges des personnes venues ici le jour du meurtre. Ah, il va peut-être m'aider là-dessus. Ah, j'ai entendu ces rumeurs. C'est donc le bon qui est venu ici au moment du meurtre. Oh, waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième numéro. Ce n'est pas votre numéro de badge, inspecteur détective ici. Monsieur Hunter, quoi? Le deuxième numéro sur cette liste, c'est celui de Monsieur Hunter. What? Quoi? Quoi? Badge de tous ceux entrés dans la salle d'épreuve 2102. Est-ce que... Pourquoi Hunter serait-il venu dans la salle d'épreuve, j'avoue? Ça, franchement, ça me ferait de la peine que Hunter soit coupable d'une manière ou d'une autre sur cette affaire, étant donné le mal qu'on a eu à l'innocenter en fait. Badge de tous ceux étant entrés dans la salle d'épreuve 2102. Ouais, voilà. Faut qu'on arrive à déterminer à qui appartient tous les badges en fait. Je pense que le 49 89 596 c'est celui de Ballot probablement. Et le 777777777 là je ne sais pas. Faut qu'on arrive à le déterminer. Ok, scène de l'agression d'un inspecteur au commissariat. Ah oui, ça c'est le plan, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là? Ah. Permettez-moi de dire une chose, il s'en fiche, ok. Vous ne pouvez pas ouvrir un coffre si votre empreinte digitale ne correspond pas. Si vous arrivez à l'ouvrir, je vous donne 50 centimes. Note, la police n'a pas confiance en son système de verrouillage. Après tout, l'inspecteur Lebon a été poignardé ici après avoir ouvert son coffre. Mais il a été retrouvé mort au même moment au bureau du procureur. Alors, je me suis peut-être emportée. Suffit pas de découper une main. Parce que en fait, quand tu assassines quelqu'un, bah, tu disposes de tout son corps, a priori, inerte. Donc, forcément, tu as sa main droite, a priori. Donc, s'il y a vraiment eu un crime... Et même pas. L'inspecteur Ballot, il est resté inconscient, donc à un moment donné, ils ont pu se servir... Enfin, c'est flou, quoi, c'est flou. Pour moi, Ballot, il a rien à voir, quoi, c'est juste un crétin. Je suis désolée pour lui, mais c'est juste un crétin. Bon alors, par contre, Hunter, là, ça m'intrigue quand même. Ouais, regardez cet énorme tas de trucs dans le coin. On dirait une portière de voiture. Il y a une paire de menottes attachées à la portière. Le type qu'ils avaient capturé était peut-être le roi de l'évasion et c'est enfui. Hey, c'est une de ces cibles à forme humaine dont on se sert dans les stands de tir. Elle a reçu une balle en plein front. Je préfère que ce soit elle que moi. Il y a quelque chose qui dépasse ici. Ah oui, exact. J'avais même pas remarqué.
Il y a quelque chose qui dépasse ici, ouais, on dirait une chemise, ça doit être une preuve d'une affaire quelconque. Je me demande si c'est l'inspecteur détective qui a mis ça ici. C'est ça mon gars, prenez-moi pour un demeuré. Je ne suis pas responsable de ces preuves. Cela dit, je parie que ce coffre de preuves a été ouvert récemment. Comment le savez-vous? Si on laisse des trucs traîner comme ça, les objets se salissent ou se déchirent. Le gardien vérifie ce genre de choses et prévient l'inspecteur responsable. Combien de fois est-il venu me parler de preuves stupides? On dirait que l'inspecteur détective laisse souvent traîner les preuves lui aussi. Je parie que sous son impair, il ne rentre pas sa chemise dans son pantalon. Si vous devez parler derrière mon dos, ne le faites pas devant moi, mon gars. Ok. Cet endroit est plein de preuves, plein de rêves. Pour les rêves, je ne suis pas si convaincue. Ça ne s'ouvre pas. J'aurais dû le savoir. Et mon gars, nous avons un système de sécurité ultra perfectionné ici, blablabla, blablabla. Ok. Il y a un gros appareil qui prend la poussière ici. Cette canne à pêche est dans un piteux état. Ah, c'est chouette. C'est la canne à pêche et le détecteur de métaux de l'affaire du lac Gour. Non? Je n'ai encore jamais eu l'occasion de l'utiliser. 1 minute, j'ai déjà vu ça quelque part. Tout juste, mon gars, c'est le détecteur de métaux. Celui qui vous a permis de résoudre l'affaire du lac Gour, vous vous souvenez? Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et je ne crois pas avoir déjà vu ça. Oh, ça, c'est un détecteur radio. Je suis sûre que ça pourra servir à résoudre une affaire un de ces jours. Donne-le-moi. Ce boîtier minable? Il ne faut pas me juger sur les apparences, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur, mon gars. Il peut pas me le... Je peux pas le prendre. Ok, je dois changer... Enfin, je dois pouvoir changer de point de vue. Exact. Là, il y a clairement une trace de sang. Hein. Qu'est-ce que c'est? Du sang. Elle est un peu effacée, mais il y a bel et bien une empreinte de main ici. On dirait que quelqu'un a essayé de l'essuyer. Monsieur Wright! Et s'il y avait d'autres taches de sang dans la salle? Ça, c'est sûr et certain. Mais je vais y venir après, Emma. D'abord, j'inspecte comme ça, et après, on inspectera avec le luminol. Nous devrions utiliser sa solution de luminol pour vérifier. Aucun indice ici. Donc, il considère qu'on a regardé tous les coffres. Là, il y a quelque chose. Waouh, quelqu'un a dû casser un gros truc pour qu'il y ait autant de morceaux. L'inspecteur détective, peut-être? C'est ça, mon gars, dit tout de suite que je suis un vandale. Apparemment, ça vient de l'affaire. Une affaire? L'affaire SL-9, mademoiselle. Vous voyez l'autocollant sur l'un de ces morceaux? Une autre preuve de l'affaire SL-9. Ah ben, je vais examiner de plus près. Je me demande de quel objet faisaient partie ces morceaux avant qu'ils ne soient cassés. Vous voulez essayer de les recoller? Ah ben oui, bien sûr. Ah, bonne chance, mon gars, ce n'est pas un boulot d'amateur. Moi, j'y ai passé 3 bonnes heures avant de laisser tomber. C'est pour ça que j'ai toujours un tube de colle sur moi. Bon, ce morceau semble venir du bas, essayons de remettre les autres en place. Eh bien, je trouve ça bien chouette. Il y a vraiment d'autres phases de gameplay et... par contre, ça m'a l'air compliqué un peu, non? Ah ouais, ok. Chaud. Je comprends pas comment ça pivote, hein. Non. C'est ça, non? Non. Ah. Ah, c'est plus ça, non? Ouais.
Ok. Ça. Ah non, c'est pas si compliqué que ça en fait. Ça. Ok. Non. Ouais. Il manque Il en manque un, non? Oh oh. Eh bien, je crois que nous y sommes arrivés, mais il manque des morceaux. Moi, ça ne m'a pris que 2 minutes. Le problème, c'est de le terminer. Des morceaux ont été volés. Je parie qu'il manquait dès le début. Peut-être. Mais ce vase a vraiment l'air bancal. Je crois que je comprends pourquoi il s'est cassé. Vase cassé puis recollé, trouvé sur les lieux du crime. Il manque un morceau. Ok. On va l'analyser parce qu'il y a clairement des traces de sang là-dessus, là. Et regardez ici, on ne la distingue pas bien, mais il y a une tache rouge foncée là. On dirait du sang. Vous pensez que le sang de l'inspecteur Lebon a giclé là quand il a été poignardé? C'est peu probable. On dirait que ce sang est là depuis des mois, peut-être même plus. Ce vase était une pièce à conviction de l'affaire SL-9. C'est sûrement à ce moment-là que le sang s'est retrouvé là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Oh, ce truc n'a pas de fond. C'est bizarre. Je me demande comment on reconnaît le haut du bas. Mieux encore, à quoi sert un vase sans fond? Au moins la poussière ne s'accumule pas à l'intérieur. Bah ouais, c'est curieux ça. Bien. Donc ça, on a vu. Qu'est-ce que c'est? Si l'on recolle ces morceaux, on obtient un vase. Il y a deux choses qui me gênent. 1. Pourquoi manque-t-il certains morceaux? 2. Ce vase ne serait-il pas un peu bancal? Pas étonnant qu'il se soit cassé. J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois que je fabriquerai un vase. Genre, ça t'arrive souvent. Il y a un gant là par contre. Quelqu'un a oublié un gant ici. Un seul. L'inspecteur détective, peut-être? C'est ça, mon gars, dites tout de suite que je suis un inspecteur tête en l'air. C'est une preuve de l'affaire, vous savez. Il est parlé de l'affaire SL-9, il y a bien une étiquette dessus. Gants en latex ajouté au dossier de l'affaire. L'étiquette indique affaire SL-9, gants en latex extrêmement fin.
Nous allons l'examiner tout de suite. Vérifier. L'étiquette dit SL-911. J'imagine que c'est une autre pièce à conviction de cette affaire. Vous savez, je n'ai jamais aimé le mot étiquette. C'est un mot bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Vous savez combien de mots ont la même sonorité? Biquette, disquette, miquette. Miquette? Ça existe ça? Vous mettez en doute ce que je dis? C'est pas le moment de jouer au Scrabble. Oui. Ce dialogue était totalement inutile. Ok. Bien. Il n'y a rien de plus. Regardez, celui-ci est ouvert, pardon, et il y a encore une étiquette dessus. Ce coffre est codé à l'aide des empreintes digitales de l'inspecteur Lebon. Le coffre de l'inspecteur Lebon. Êtes-vous sûr que c'est normal de le laisser ouvert comme ça? Eh ben, c'est que ça serait difficile de le rouvrir si on le fermait. Il est vide. Ils ont dû mettre son contenu ailleurs. Ok. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Ok. Là, il va considérer que j'ai tout examiné. La peinture. Qu'est-ce que cette scie et ces pots de peinture font ici? Depuis la nuit des temps, les véritables artistes ont toujours lutté contre l'oppression. De quoi il parle? De quoi il parle? Les véritables artistes, j'ai remarqué qu'il y avait des pots de peinture bleus et jaunes ici. C'est peut-être là qu'est né le lutin bleu? Eh bien, c'est un peu mon atelier ici. Ici, dans la salle d'épreuve. What? Bien, mais c'est le moment d'utiliser ceci. Donc là, normalement, il devrait y avoir une méga flaque de sang. Voilà, exactement. Examiner. Il devrait y avoir une énorme tache de sang. Il devait y avoir une énorme tache de sang ici, mais je n'en avais jamais vu autant. Je ne suis pas expert en la matière. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Du sang bleu clair. L'inspecteur Lebon était un extraterrestre, peut-être? Très perspicace détective, qu'on adore. Ça prouve qu'il s'est vraiment passé quelque chose devant ce coffre. Je vais le noter sur le plan. Eh, si vous ne vouliez pas de mon avis, pardon, je vais y arriver. Et si vous ne vouliez pas de mon avis, fallait pas me le demander. Clairement, là, j'en étais sûre, c'est l'empreinte de main droite de quelqu'un. Quoi? Qu'y a-t-il, inspecteur? Ce coffre, c'est le mien. Le vôtre? S'il vous plaît. Il faut que vous m'aidiez quand ils viendront me chercher. Permettez-moi de certifier que je ne ferai pas de mal à une mouche. Vous ferez ça pour moi, hein, les gars? C'est un indice important, je vais le noter sur le plan. Je compte sur vous, les gars. Croyez-moi, il ne faut pas faire confiance à la police. Quoi? Mais vous êtes inspecteur? Ok, par terre. Sur le gant, là? Non. Ok. Ici. Non. Bien. Est-ce que... Ouais. Cette affaire baignait dans le sang et la violence. La violence? Il s'agissait donc d'un meurtre? De meurtre en série.
de meurtre en série. Je n'ai plus trop envie de savoir finalement. Mais le meurtrier a fait une erreur et Monsieur Hunter s'en est servi pour le pincer. Et ça s'est passé il y a 2 ans. Monsieur Hunter s'est retrouvé sous les projecteurs et l'engrenage des rumeurs a démarré. Les rumeurs sur des fausses preuves. Tout ça devait être réglé avec le transfert de l'autre jeu. Ça aurait été sa dernière mission. À l'inspecteur Lebon, je veux dire. D'accord. Clairement, pour moi, c'est Angélique Star et Marshall. Hein? Que voulez-vous dire? Lebon était l'inspecteur chargé de l'affaire SL-9, vous voyez? Ouais, alors ce couteau à cran d'arrêt. La victime a lui-même sorti cette preuve du coffre? Ok. On va se déplacer au poste de sécurité. Est-ce qu'il veut bien nous aider là-dessus, là? C'est qui nous a donné ça déjà? Est-ce qu'on lui a présenté ça autrefois dans la... Ok, il s'en fout. Il s'en fiche. Il s'en fiche aussi. Il s'en fiche aussi. Ça. Non. J'aimerais bien pouvoir parler à Hunter, peut-être dans le bureau du procureur. L'étiquette indiquée à faire. Même ça le fait pas réagir? Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non. On a tellement de preuves, mais ça va être galère hein, au procès. Hall d'entrée du commissariat. Se déplacer. Parking souterrain. Alors d'abord je voudrais voir au bureau du procureur si Hunter... Non, toujours pas. Donc on va se déplacer au parking souterrain et là on va essayer de lui présenter toutes les nouvelles choses qu'on a. Donc ça, pourriez-vous jeter un œil là-dessus? Donc ça elle s'en fiche, ok. Ça, elle s'en fiche aussi. Elle s'en fiche aussi. Aïe aïe aïe. Elle s'en fiche, très bien. Elle s'en fiche aussi. Et ça. Et ça aussi. Ah! Ah! Alors, il nous reste l'inspecteur Ballot. Peut-être on peut lui faire dire quelque chose là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pourriez-vous regarder ça? Je suis désolée monsieur, il s'en fiche. Ça, officier Ballot. Il s'en fiche, ok. Scène de l'agression. Ok. Ça. Il s'en fiche.
Est-ce que j'ai bien montré tout à Détective? Je suis plus certaine. Ok. Logan. Non plus. Bien. Alors, ça marche. Donc on va aller à la division des affaires criminelles, voir s'il y a toujours Gant. Non. Donc c'est forcément à Détective qu'il faut présenter quelque chose. Poste de sécurité. Puisque lui, il se fiche de tout, hein, on est d'accord. Donc salle d'épreuve. À discuter, on a tout montré, ok. On a abordé tous les sujets, on va lui remontrer tout ça. Donc ça, il peut rien nous dire. Ça. Donc il nous l'a déjà dit, d'accord. Sénateur. Mettez-moi de dire une chose. Pardon. Ok. Si vous arrivez à l'ouvrir, je vais d'accord. Permettez-moi de dire une chose. Ok. C'est bien. Eh bien, je sais pas ce qu'il faut que je fasse maintenant. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là parce que j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Donc pour éviter de passer un moment à tourner en rond, on va s'arrêter là tranquillement et peut-être que... en général, quand je reprends, après un épisode, ça se débloque naturellement. Donc on va pas forcer, je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre ce let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.